La coordination de la nouvelle société civile prend acte de la décision de la Cour de cassation concernant l'affaire Mutamba pour cette dernière. Cette décision est un signal fort pour la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Corneille Nangaa et sa bande sont le vrai auteur de malheur des Outuriens avec son allié Thomas Lubanga. Tels sont les propos du porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri. Selon l'armée, cette aventure rebelle est une rêverie prenant en témoin la communauté iturienne et met en garde Corneille Nangaa et sa bande qui menacent à longueur de journée les différentes communautés ituriennes. La Première ministre a dirigé une rencontre entre le gouvernement de la RDC et la délégation de l'Émirat du Qatar conduite par son Altesse Cheikh Mansour Bin, membre de la famille régnante. Nouveau journal, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Jonas Tchombela, coordinateur de la société civile, prend acte de la décision de la Cour de cassation concernant l'affaire Mutamba. Pour cette dernière, cette condamnation est un signal fort pour la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Il est au micro de Souleymane Kalonga. La nouvelle société civile congolaise prend acte de la condamnation de Constant Mutamba à 3 ans de travaux forcés, assortis de sanctions civiles et politiques pour détournement des fonds des victimes pour la construction d'une prison à Kisangani. Cette décision de justice constitue un signal fort dans la lutte contre la corruption et l'impunité et mérite d'être saluée. Cependant, la nouvelle société civile congolaise appelle que la justice doit demeurer impartiale et indépendante. Elle ne saurait être sélective ou instrumentalisée. De nombreux autres dossiers similaires, des détournements, des corruptions demeurent sans suite. Le peuple congolais attend que la même rigueur soit appliquée à tous sans exception. La nouvelle société civile congolaise appelle à la réouverture, par exemple, du procès dit de 100 jours, afin de démontrer que la lutte contre la corruption ne se limite pas aux cas isolés, mais constitue une volonté réelle de restaurer l'état de droit et de mettre fin à l'impunité. Enfin, la nouvelle société civile congolaise encourage la justice congolaise à poursuivre cette dynamique, à faire respecter les lois de la République et protéger les biens publics dans l'intérêt de tous les citoyens du Congo. Toujours dans ce chapitre, Maître Espoir Ngonde, membre du conseil d'avocats de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba et cadre du parti politique Nojek, s'est dit surpris de la décision de la Cour de cassation concernant l'affaire Mutamba malgré le déroulement du procès. Il est au micro de Léonce Ngimbi. Normalement, il n'est pas permis de faire une discussion ou de discuter lorsqu'il y a un verdict du tribunal ou de la Cour. Ce n'est pas autorisé, mais écoutez, au début, nous vous disons toujours qu'il s'agissait d'un procès politique. Pourquoi? Parce qu'au début du procès, nous, la défense, nous avions soulevé les exceptions que la Cour estimait étaient non fondées, recevables et non fondées. Et nous, la défense, nous nous appuyons souvent par les articles de la Constitution. Par exemple, à ce qui concernait l'inconstitutionnalité de leur position par rapport à la saisine, par rapport à la saisine de la Cour et par rapport au niveau de l'Assemblée nationale, au règlement de l'intérieur qui a été violé au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, par rapport à tout ça, nous disons que nous n'étions pas vraiment satisfaits par rapport à l'arrêt rendu par la Cour en infligeant à notre client 3 ans de travaux forcés. Alors, je ne sais pas, parce que nous étions clairs, nous voulions l'acquittement de notre client. Parce que vous avez suivi lors de nos plaidoiries, on était clair, on a dit que notre client n'a même pas pris $1 de ses fonds. Et l'argent se trouve encore dans les comptes intacts. Et les renseignants ou les témoins étaient passés au moment
de leurs témoignages ou renseignements, vous avez constaté que notre client était déchargé. Mais malheureusement, les juges, ils ont fait le saut jusqu'à ce qu'on l'a condamné pour 3 ans de travail forcé. De son côté, Jean Zadi, président du mouvement panafricain, a donné son point de vue concernant la condamnation de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ce dernier salue la décision de la Cour de cassation, mais il condamne les mesures d'accompagnement comme celui de l'interdiction au droit de vote. Il est au micro de Héritier Sekome. Dès son entrée au pouvoir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a priorisé d'abord ce que nous appelons l'état de droit. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les effets, n'est-ce pas, de cet état de droit tant prôné par le président de la République lui-même, mais aussi par la population qui attendait voir les choses changer, les choses évoluer. Jamais au monde, un pays ne peut se développer qu'avec, n'est-ce pas, une justice juste, une justice impartiale. Vous voyez? Et donc, c'est dans ce cadre que lui-même aujourd'hui, n'est-ce pas, l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, je cite Constant Mutamba, condamné aujourd'hui, après avoir rendu, en fait, un loyal travail, n'est-ce pas, à cette même justice dont nous parlons, et aujourd'hui se retrouve aujourd'hui être condamné par la même justice. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas celui qui est au-dessus de la loi. Nous condamnons certaines erreurs que nous appelons par exemple acharnement politique, que nous appelons par exemple complot dans ces véridiques. Et donc, la condamnation n'a rien d'autre peut-être que la justice qui a fait son travail. Mais du moins, les gens doivent comprendre que la justice a ses réalités. C'est pour cela, moi, ce que je peux justement condamner, c'est par rapport à ce qui a été arrêté. C'est notamment, par exemple, l'interdiction pendant 5 ans après l'exécution de la peine, du droit de vote et de l'éligibilité. Mais aussi l'interdiction d'exercer des fonctions publiques. Et enfin, privation du droit à libération conditionnelle et à la réhabilitation. C'est à ce point-là que nous avons, par exemple, trouvé qu'il y a eu quelque chose de louche. Je l'ai annoncé dans le titre, Corneille Nangaa et sa bande sont le vrai auteur de Malheur des Uturiens avec son allié Thomas Lubanga. Ces deux sanguinaires attendent à la vie du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Tels sont les propos du porte-parole du gouvernement militaire de l'Ituri. Selon l'armée, cette aventure rebelle est une rêverie prenant en témoin la communauté iturienne et met en garde Corneille Nangaa et sa bande qui menacent à longueur de journée les différentes communautés ituriennes. Suivez Gilles Ngongo dans ses propos recueillis. Nous avons trouvé l'Ituri dans une situation de non-État. Aujourd'hui, l'Ituri se redresse. Nous avons fait renaître l'Ituri. Pendant cette période de l'état de siège, nous avons restauré l'autorité de l'État. C'est avec le lieutenant-général Luboya. Et la population est témoin. Pendant ces temps, vous buvez, vous jouez avec la République. La nomination du gouverneur militaire, avant cela, il était commandant première zone de défense. Il dirigeait plus de 10 provinces. Vous le savez. Et donc, il n'était pas chômeur. Il travaillait sous le drapeau. Vous devez être informé. Deuxièmement, vous parlez des pillages et qu'il a été installé pour piller avec la famille du commandant suprême. Vous devez savoir, messieurs Nangaa, que c'est vous les pilleurs, c'est vous les tueurs, c'est vous les déstabilisateurs. Vous avez voulu déstabiliser la province en créant un mouvement CRP Zaïre de Thomas Lubanga, qui est votre allié. C'est lui qui pillait à Mabanga. C'est lui qui exploitait l'or, le mine, qui prenait ça et donnait aux étrangers, vous, avec vos collaborateurs. Il exploitait illégalement l'or de la province de l'Ituri, à Iga-Barrière, à Lopa, à Nizi, à Mabanga. Qui exploitait l'or là-bas? N'est-ce pas la CRP de Thomas Lubanga que vous soutenez, qui est votre allié, en mettant un certain Baraka Amos qui pillait l'or, qui ramenait l'or à l'étranger. Le lieutenant-général Luboya, avec toute son équipe, viennent de restaurer l'autorité de l'État là où vous volez.
là où vous pillez la richesse de l'Ituri, là où c'était un non-État, Monsieur Corneille. Parce que nous avons juste restauré l'autorité de l'État à Mabanga. Restons toujours dans la partie est de la République, le numéro 1 de la province de l'Ituri reste attaché sur le valeur sociétal. Il a personnellement supervisé les opérations de patrouille pédestre et motorisée dans la nuit du lundi au mardi 2 septembre. Le lieutenant général Louboyan Kashamadoni a prodigué des conseils aux hommes en uniforme déployés et habitants qui rencontrent les différents checkpoints observés dans la ville de Bunia. Suivez cet élément. Toujours soucié de la sécurité et de la quiétude de ses administrés, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant général Louboyan Kashamadoni, a effectué ce lundi 1er septembre une descente des terrains dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province. L'autorité provinciale a personnellement supervisé les opérations de patrouille et de checkpoints organisées dans les différents quartiers de la ville. Cette tournée lui a permis de constater de près le travail abattu par les forces de défense et de sécurité et de les prodiguer des recommandations claires et précises. À chaque poste de contrôle, le gouvernement militaire a rappelé aux troupes la nécessité de rester vigilants, professionnels et disciplinés dans l'exécution de leur mission, tout en respectant la population civile. Ces gestes d'humilité et de proximité, marqués par un accoutrement ordinaire et une présence sans protocole, a été largement salué par les habitants de Bunia. Ceux-ci y voient une marque d'engagement direct et de solidarité de leur gouverneur face aux défis sécuritaires. Dans le cadre de ces nouvelles mesures, les patrouilles motorisées et pédestres sont désormais renforcées sur l'ensemble du périmètre urbain. L'objectif est de neutraliser les fauteurs de troubles et d'empêcher toute tentative de s'aimer la peur, la terreur et la désolation dans la ville. Cette présence active et permanente des forces de sécurité contribue à rassurer la population et à garantir un climat de sérénité à Bunia. Changeons de chapitre à présent. La première ministre Judith Suminwa a dirigé une rencontre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la délégation de l'émirat du Qatar conduite par son Altesse Cheikh Mansour Bin, membre de la famille régnante. Au cœur de cette rencontre, la présentation d'une lettre d'intention portant sur un investissement de près de 21 milliards de dollars américains en République démocratique du Congo. Suivez cet élément de détail avec Léon Singimbi. Selon Cheikh Mansour Bin Jabor Bin Chassim Al-Thani, ces partenariats stratégiques associent l'entreprise privée Al-Mansour Holding et la RDC. Ils visent à toucher de multiples secteurs clés du gouvernement national, parmi lesquels la pêche et l'élevage, l'environnement et la gestion des déchets, la santé publique et l'industrie pharmaceutique et la formation professionnelle, les infrastructures, les finances et banques, la cybersécurité, les mines, les hydrocarbures et raffinage, l'agriculture, etc., etc. Dans la lettre d'intention que nous avons remis à Madame la Première ministre, Son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars dans différents secteurs, qui part de l'agriculture, aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances, et plusieurs secteurs divers dans RDC. Bien sûr, sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la RDC aujourd'hui contient beaucoup d'opportunités, et nous voudrons exploiter ces opportunités, bien sûr, pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple du Congo. De son côté, la Première ministre a salué cette initiative qu'elle considère comme une illustration de la politique d'ouverture de son gouvernement aux investissements privés. Elle a assuré les investisseurs qataris sur la qualité du climat des affaires congolais et l'accompagnement de l'exécutif.
Restons à la primature. La Première ministre Judith Souminoa multiplie les efforts pour garantir un climat des affaires apaisé au pays dans un contexte de défis majeurs liés à la crise sécuritaire dans la partie est du pays. C'est dans cette optique que la chef du gouvernement, entourée de quelques ministres sectoriels, a échangé avec la délégation de la FEC sur les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques. Suivez encore une fois ces détails avec Léonce Ngimbi. À l'issue de la réunion, le président national de la FEC, Robert Malumba, est revenu sur l'essentiel des sujets abordés qui touchent les secteurs économiques au pays. Nous étions venus parler principalement du climat des affaires. Les secteurs privés avaient certaines préoccupations majeures. Il fallait partager avec Madame la Première ministre. Notamment, on s'était convenu, il y a plus de 6 mois, qu'on devrait instaurer un cadre de concertation entre les secteurs privés et le gouvernement. Le secteur privé se considère, et la FEC particulièrement, les partenaires privilégiés du gouvernement de la République. Mais sans ce cadre de concertation, on ne pouvait pas admettre qu'on fonctionne chacun dans son coin. Et il y a aussi notre deuxième point. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a des projets de loi de finances 2026 qui est sous chantier. Et le secteur privé n'est pas associé. On ne peut pas faire des choses pour faire appliquer à certaines personnes qui ne sont pas concernées. Le secteur privé n'a pas intention de venir imposer, mais il a besoin d'être associé à cette étude, à cette élaboration, pour qu'il n'y ait pas de bavure les mois à venir, comme c'est le cas que nous connaissons aujourd'hui. Une requête qui rentre parfaitement dans la vision de gouvernance de la Première ministre. Lors de la présentation de son programme d'action, elle avait assuré que désormais le budget doit être l'affaire de tous, au moment de son élaboration et de la mise en œuvre. En outre, bien d'autres sujets étaient sur la table des discussions, en l'occurrence ceux relatifs au marché public et au secteur minier. C'est d'une oreille attentive que la patronne de l'exécutif central a écouté les doléances de la FEC, partenaire de son gouvernement. Selon Robert Malumba, elle promet d'y répondre dans les meilleurs délais. Je vous laisse suivre la réaction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, concernant ce qui exige le dialogue. Après avoir tué leurs frères et sœurs, c'était lors du briefing co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Suivez cet élément. Monsieur Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue, pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche et qui recherche des informations sur cette crise, connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise, quel rôle joue M. Kabila dans cette crise. Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions... Je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Massissi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Massissi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais.
Et il ose parler de dialogue. Ça, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. C'est se moquer de tous ces morts que lui a occasionnés. Il faut aller voir comment les gens vivent dans ces territoires occupés. La ville de Goma, de Bukavu se vide chaque jour. Vous avez nos concitoyens qui quittent, abandonnent leur maison pour aller vivre en refuge, si pas au Burundi, en Ouganda, au Kenya. Est-ce qu'il faut ça pour obtenir un dialogue sur des préoccupations égoïstes, personnelles? Direction la province du Congo central, une équipe d'experts de l'application européenne des technologies et services mandatée par l'Agence française du développement dans les cadres du projet Ville durable a échangé avec le ministre provincial des ITP, Jacques Nkondé, assumant l'intérim du gouverneur de province grâce Bilolo en mission suivie. L'amélioration du réseau électrique de la ville de Boma, au cœur des échanges entre une délégation des experts de l'application européenne de technologies et services, AETS France, mandatée par l'Agence française de développement AFD, et le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Jacques Kondé Mombo, représentant le gouverneur de province Grace Kongamaswangi Bilolo en mission. La rencontre s'est tenue en présence de la directrice de cabinet du gouverneur et du ministre provincial de l'Intérieur. Conduite par Jamel Ikni, chef de mission et expert en réseau électrique, la délégation entamera ses travaux par une étude de faisabilité en vue de la réhabilitation du réseau électrique de Boma. En général, c'est d'améliorer la qualité de l'énergie de la ville de Boma en minimisant le délestage, les coupures et aussi d'intégrer dans notre étude une future évolution de la demande en énergie électrique de la ville de Boma d'ici 2035. Nous devons produire des livrables d'ici la première semaine du mois de décembre. Puis, donc, dans l'étude, il y aura un calendrier de réalisation des travaux. Si tout va bien, un calendrier de 18 mois à 24 mois pour réalisation des travaux. Et après, nos experts qui sont ici peuvent actualiser cette durée. Ces projets s'inscrivent dans les cadres de l'initiative Ville durable portée par l'AFD qui vise à accompagner les villes africaines dans leur transition énergétique, urbaine et écologique. Parlons éducation dans ce journal. La communauté estudiantine congolaise et les professionnels de médias congolais pleurent. Le professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, une image de marque de l'INISIC, ex-IFASIC, mais aussi du média congolais, raison pour laquelle un enseignant et le chargé de communication de cet alma mater ont donné les témoignages du professeur Malembe Tamandiak dans ses propos recueillis par Divine Pika et Djibril Bakamba. Le professeur Malembe, c'est une icône. Moi, j'aimais bien, je continue d'ailleurs à aimer l'appeler tout le temps un patrimoine mondial, parce que le professeur Malembe, c'est lui le père fondateur de cette école. Et de cette école, jusque-là, on a plus de 15 000 diplômés. Et la plupart des médias de ce pays sont tenus par les produits de INSTI, FASIC, aujourd'hui INISIC. Donc, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire des médias, quelqu'un qui a marqué l'exercice même du métier, de la profession de journaliste dans ce pays. C'est vraiment un patrimoine inestimable qu'on vient de perdre. C'est quelqu'un qui était toujours consulté partout où les intérêts des journalistes étaient en jeu. C'est quelqu'un qui défendait la profession, qui défendait son école jusqu'à son dernier souffle. Non, vraiment, c'est une perte immense pour ce pays. Et nous pensons qu'il a vraiment droit à des obsèques dignes de son rang. Et parlons sport dans ce journal, la clôture du mercato pour les internationaux congolais. Un bon nombre parmi eux ont eu des clubs européens réputés qui est un pari gagné pour la sélection congolaise. Pour plus de détails, suivez cet élément de Andy Chiban.
Réglage et la première séance d'entraînement, les léopards de la République démocratique du Congo ont foulé la terre soudanaise pour leur préparation en vue du choc de ce vendredi 5 septembre face au Sud-Soudan, match comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sous l'œil attentif de l'entraîneur français Sébastien Desabre, les joueurs ont multiplié les exercices physiques entre travail dans des salles de gym et la touche des balles sur les pelouses. Les tout marqués par la détermination de chacun, conscient de l'importance de cette rencontre cruciale. Ce duel contre le Soudan du Sud s'annonce décisif dans le groupe B où les léopards mènent la danse avec 13 unités, 12 pour le Sénégal à la 2e place. Le Soudan vient à la 3e position avec 11 points. Rappelons que la RDC affrontera également le Sénégal au stade de Martyrs le 9 septembre prochain, juste après la rencontre de Juba. C'était plutôt le léopard de la RDC se trouve actuellement à Juba, capitale du Soudan du Sud, pour le compte de matchs éliminatoires du Mondial 2026. Je l'ai dit tantôt, clôture du mercato pour les internationaux congolais. Un bon nombre parmi eux ont eu de clubs européens réputés et qui est un pari gagné pour la sélection congolaise. Pour plus de détails, suivez cet élément de Andy Chibam. La fenêtre de transfert d'hiver vient de s'achever et plusieurs internationaux congolais séduisent certaines équipes européennes réputées. Du côté de grandes lignes, certains cadres ont trouvé un nouveau souffle en changeant d'air. Les capitaines de Léopard, Chancel Mbemba, scellent un contrat d'une saison avec l'équipe française de Lille Olympique Sporting Club après une saison blanche en Olympique de Marseille. Grady Diangana et Charles Piquel, quant à eux, rejoignent le championnat espagnol, la Liga, en signant respectivement avec Elche et Espanyol de Barcelone. Signalons par ailleurs qu'en Premier League anglaise, Noah Sadiki et Arthur Maswaku, les deux joueront pour le club promu Sunderland, et Yohan Wissa, pour sa part, rejoint le club de Newcastle contre 63 millions d'euros. Cette fin de mercato confirme donc que les Léopards disposent d'un cargo riche et éparpillé dans le plus grand championnat et leur talent continue de l'exporter. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal la coordination de la nouvelle société civile prend acte de la décision de la Cour de cassation concernant l'affaire Mutamba. Pour cette dernière, cette condamnation est un signal fort pour la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Mais également, Corneille Nangaa et sa bande sont le vrai auteur de malheur des Ituriens avec son allié Thomas Lubanga. Tels sont les propos du porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri. Selon l'armée, cette aventure rebelle est une rêverie prenant en témoin la communauté iturienne et met en garde Corneille Nangaa et sa bande qui menacent à longueur de journée les différentes communautés ituriennes. Et enfin, la première ministre a dirigé une rencontre entre le gouvernement de la RDC et la délégation de l'émirat du Qatar conduite par son Altesse Cheikh Mansour Bin, membre de la famille régnante. Et voilà, c'était là. Les rappels des titres, merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Je vous retrouve à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien.